Bonjour et bienvenue à cette 11e partie de notre série sur le Saint-Esprit. Et dans ce petit vidéo, j'aimerais avec vous ouvrir la parole de Dieu et méditer quelques instants sur cette question: pourquoi le don du parler en langue a-t-il été donné dans la parole de Dieu et selon la parole de Dieu? J'aimerais d'abord avec vous ouvrir la parole en 1 Corinthiens 14 et lire le verset 21 et 22. Il est écrit dans la loi, c'est en d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. De sorte que les langues sont pour signe, non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Mais la prophétie est un signe non aux incrédules, mais à ceux qui croient. Le don du parler en langue, la glossolalie, comme elle est aussi appelée, est donné comme témoignage, est-il dit, comme signe, non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Et plus particulièrement dans le verset 21, il est dit que Dieu s'adresserait à ce peuple en d'autres langues et par des lèvres étrangères. Maintenant, pour bien comprendre l'utilité et le but du parler en langue, selon les pensées divines, il est donc très important de comprendre à quel peuple la parole fait référence ici. Or, ce que nous lisons ici, dans le verset 21, c'est une citation d'Ésaïe 28, et les versets 11 et 12. Et si nous lisons bien attentivement ce chapitre Ésaïe 28, nous allons découvrir que Dieu y parle d'un peuple très précis. Ce n'étaient pas les Romains, ce n'étaient pas les Européens, ce n'étaient pas les Perses, ni les Égyptiens ou les Éthiopiens. C'était un peuple très précis, à savoir le peuple d'Israël. Alors, ça doit tout de suite tirer notre attention. Ce n'est pas un don destiné pour être un signe pour n'importe qui, pour n'importe quel peuple. Pas non plus pour tous les peuples de toute origine, de toute race, mais pour un peuple précis et désigné, à savoir Israël. Ce peuple n'a pas voulu écouter Dieu, malgré tous les prophètes que Dieu lui avait envoyés. Aussi, après la mort de son fils, Dieu a fait une dernière tentative pour briser l'arrogance de ce peuple en s'adressant lui-même aux nations dans leur propre langue en présence des Juifs. Ou je dois peut-être plutôt dire en s'adressant aux Juifs dans les langues des nations. C'est ça selon Ésaïe 28 et 1 Corinthiens 14, verset 21. C'est en d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Dieu montrait ainsi clairement que sa grâce et sa faveur ne se limitaient plus à un seul peuple sur la terre. Nous devons quand même nous rappeler les circonstances d'Acte 2. Qui étaient réunis exactement dans cette ville? Eh bien, c'étaient les Juifs. Et tout d'abord, les Juifs qui habitaient évidemment dans la Judée et en Galilée, et particulièrement aussi dans la ville de Jérusalem. Donc, des Juifs qui étaient dans le pays d'Israël, peut-on dire, bien que ce pays ait été occupé par les Romains. Mais il y avait une multitude de Juifs venant d'ailleurs. Ils venaient des pays qu'on appelle de nos jours l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Irak, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Libye. Une vaste zone. Il y avait dans toutes ces régions de l'Empire romain des colonies juives. Et dès qu'ils atteignaient un certain nombre, ils ont ouvert des synagogues, où évidemment
durant les services religieux, on lisait et on parlait en hébreu. Et en partie à la maison, les gens parlaient encore l'araméen, qui était très proche, très rapproché de l'hébreu. Mais eux étant surtout des commerçants et maîtrisant plusieurs arts, alors ils se sont pleinement impliqués dans la vie commerciale de leur région et ont appris à connaître au bout du temps la langue de la région. On dirait de nos jours le turc, le grec, l'italien, l'arabe, ainsi de suite. Ils ont appris ces langues. Maintenant, ils viennent à Jérusalem. Pour faire quoi? Un service religieux qui, évidemment, se fait en hébreu parce que c'est Dieu qui les a élus. Ils sont son peuple élu et il s'est toujours adressé à eux en hébreu. Presque tout l'Ancien Testament est en hébreu. Maintenant, une foule de Juifs est ensemble à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Aucun païen n'est présent, évidemment, parce que les païens ne participaient pas à la fête de la Pâque ni à celle de la Pentecôte. C'était des fêtes religieuses pour les Juifs. Alors, subitement, à travers les croyants réunis, quelque chose de miraculeux, de surnaturel se passe. Subitement, ces gens qui, pour la grande majorité, étaient de très simples gens peu éduqués, des gens qui faisaient la pêche. Presque tous les disciples étaient ainsi. Alors, qu'est-ce qui se fait? Cela commence, sans avoir eu une formation particulière, à parler, dirais-je, en turc, en arabe, ainsi de suite. Et alors les gens sont stupéfaits. Évidemment, il n'y avait ni arabe ni turc. En ce moment-là, je parle des régions qui de nos jours sont arabophones ou bien où l'on parle le turc. Donc, ça a été un signe. Eh bien, un signe de quoi? Un signe par lequel Dieu a fait comprendre au peuple juif, très fier de leur position particulièrement bénie, qu'ils n'avaient pas su honorer à travers les siècles, et durant plusieurs siècles même, il fait comprendre à eux que vous pensez être mon peuple élu, mais sachez que moi, je ne me limite plus à vous. Sachez que désormais, je me tourne vers les nations, afin que ceux-là aussi soient sauvés. Et c'est pour cela que le parler en langue est un signe pour ce peuple précis qu'est le peuple juif. On peut même particulièrement dire pas le peuple d'Israël, parce que ce n'est pas les 12 tribus qui étaient en ce moment-là dans le pays, mais c'était les 2 tribus qui avaient fait culminer la rébellion du peuple en rejetant le dernier envoyé de Dieu, son propre fils, après avoir auparavant, durant des siècles, rejeté les prophètes de Dieu. Et voilà maintenant que Dieu dit, c'en est fini avec votre orgueil. Je ne me limite plus à vous. Dans l'Évangile selon Luc, j'aimerais lire aussi un verset. Nous y trouvons dans le chapitre 20 cette parabole de l'homme qui planta une vigne. Et le Seigneur Jésus dit alors ceci au verset 15. Que leur fera donc le maître de la vigne parce qu'ils ont eu à tuer son fils? Il viendra et fera périr ses cultivateurs et donnera la vigne à d'autres. Et voilà maintenant la réaction.
quand le Seigneur Jésus, en parabole, a parlé du rejet, de la punition que le peuple d'Israël avait infligée aux prophètes, aux serviteurs de Dieu, ils n'ont pas réagi. Quand ils ont eu à écouter que le Maître, qu'est Dieu, a envoyé son Fils, ils n'ont pas réagi. Quand le Seigneur Jésus a dit qu'ils l'ont mis à mort, ils n'ont rien dit. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Et l'ayant entendu, ils dirent qu'ainsi n'advienne. Alors, quand il est arrivé à ce point où il dit que le maître de la vigne viendra et donnera la vigne à d'autres, c'est là qu'ils disent « Jamais de la vie, impossible, nous n'allons pas accepter ça, c'est inadmissible ». Comme s'ils avaient un mot à dire là-dedans. Ils n'ont rien à dire là-dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont réagi de la sorte, avec véhémence? C'est parce que la pensée que Dieu allait se détourner d'eux et donner la vigne à d'autres qui lui donneraient le fruit à son temps. Alors, ils n'ont pas pu supporter la pensée. Et dans d'autres paraboles, nous disons qu'ils ont alors aussi rejeté, littéralement, le Seigneur Jésus. Ce qu'ils ont fait ensuite à Jérusalem en disant « Ôte, ôte, va-t'en, nous ne voulons pas de toi ici-bas. Rentre au ciel, mais nous ne voulons pas de toi ici. » Ils étaient très fiers de leur religion et de leur position particulière, mais ils n'y ont nullement répondu. Et voilà pourquoi le Seigneur dit « La vigne sera donnée à d'autres. » Et voilà maintenant, quand nous trouvons donc dans les Actes, Dieu, le Saint-Esprit, œuvrer, il s'adresse à ce peuple en d'autres langues comme signe et comme preuve et comme condamnation. Alors, il y en a qui disent que c'est très beau de voir que les disciples, il y avait des langues divisées comme de feu au-dessus de leur tête. Est-ce vraiment beau? Tout d'abord, d'où viennent les langues? Est-ce que Adam et Ève ont parlé deux langues différentes? Non. L'existence même des langues est un jugement de Dieu. Est-ce qu'au ciel nous parlerons plusieurs langues incompréhensibles les uns pour les autres? Non. On se comprendra, et d'un commun accord, on louera l'agneau mis à mort, et on louera Dieu. Regarde donc, déjà l'existence des langues est un jugement depuis la tour de Babel. Deuxièmement, il est parlé de langues divisées. Depuis quand est-ce que la division est une bénédiction? C'est toujours un jugement. Et troisièmement, il est dit comme de feu. Alors, si vous pensez que le feu est quelque chose de positif, mettez le feu à votre maison. Est-ce que vous allez le faire? Bien sûr que non, parce que le feu est quelque chose de détruisant. Le feu parle toujours dans la parole de Dieu du jugement divin. Et c'est une chose sérieuse. Donc, les langues divisées comme de feu au-dessus de la tête des disciples qui parlaient en langue étaient déjà aussi une preuve de ce qu'une condamnation était venue, à savoir une condamnation sur le peuple juif. Désormais, Dieu n'allait plus, pour le moment, s'adresser au peuple juif, mais il s'adresse plutôt à des individus dans le peuple juif pour les appeler à Christ et pour les tirer hors du peuple juif, comme aussi il nous a tirés hors des nations pour former désormais un seul corps, ensemble juifs et païens convertis. Alors, nous comprenons par là déjà que nous devons être très prudents avec les mauvaises interprétations qui abondent de nos jours pour le parler en langue. De quoi donc est-ce que ce don témoignait? Tout simplement du fait que Dieu s'était tourné vers les nations, comme nous avons déjà eu à voir. Pourquoi est-ce que Dieu même a donné ce don à ces personnes?
Et pourquoi uniquement donc pour cette circonstance de témoignage, de signe pour ce peuple juif? Eh bien, il y a plusieurs raisons, et je crois, nous en avons déjà vu quelques-unes. Mais il y a aussi ce point-ci. Dieu savait, Dieu voulait. Le Seigneur Jésus voulait que rapidement l'évangile aille jusqu'au bout de la terre. Et il n'avait pas le temps, si je peux le dire ainsi, pour d'abord envoyer les disciples qui étaient là en acte 1 dans une école de langue pour qu'ils apprennent ce que j'ai appelé tout à l'heure l'italien, le grec, le turc, l'arabe, ainsi de suite. C'est une raison, vu qu'il voulait que l'évangile court vite et atteigne beaucoup de personnes pour que eux, à leur tour, puissent encore davantage répandre cela plus loin. Alors, il a donné ce don pour faire avancer l'évangile plus rapidement. Deuxièmement, il y a aussi le point qu'il savait très bien que d'ici peu, en dehors des apôtres, tout le monde devrait s'enfuir, tous les croyants devraient s'enfuir de Jérusalem et allaient peut-être aller plus loin. Et s'il y en avait parmi eux qui avaient ce don du parler en langue et allaient peut-être aller encore plus loin, je ne sais pas où, comme en Pakistan, bien qu'on n'ait aucune preuve pour cela, alors Dieu était toujours capable de donner le don de parler dans telle ou telle langue pour que l'évangile soit encore avancé plus vite. De nos jours, quand des serviteurs, que ce soit des Européens, Américains, Africains ou autres, partent quelque part, est-ce que nous avons besoin de d'abord prier longuement pour que le Seigneur nous donne le don du parler en chinois ou en arabe? Non, on se met à apprendre la langue. Les circonstances de nos jours et depuis des siècles même sont très différentes. Donc, j'aimerais dire, sur la base de ce qu'on vient de voir, là où il n'y a pas de juifs présents, le parler en langue ratait complètement son but. Au moins à Corinthe, on pouvait dire qu'il y avait une grande congrégation de juifs. Et pour eux, ça aurait pu être un signe. Mais les croyants ont plutôt utilisé cela dans les réunions d'assemblée comme nous trouvons. C'était un grand désordre non prévu par Dieu de cette sorte. Par contre, si vous vous trouvez au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou en France, et que vous n'avez pas de juifs présents, il n'y a aucune utilité pour parler en langue. Deuxièmement, il est depuis bientôt peut-être 19 siècles clair que Dieu ne se limite plus au peuple juif parce que l'évangile est déjà depuis plus de 19 siècles répandu dans plusieurs langues, plusieurs races, plusieurs ethnies. Et donc même à cause de cela, même s'il y a un juif présent, on n'a plus besoin de parler en langue. Pour la simple raison que si j'ouvre cette Bible-ci et je lui montre, regarde, Genèse, Exode, Lévitique, ainsi de suite, tout ce que vous avez dans votre Ancien Testament, c'est déjà disponible en français. Ou dans quelle langue que ce soit. Et donc, nous voyons que l'utilité et le but précis pour lequel Dieu avait donné ce don a, pour ainsi dire, eu son temps, son occasion, son temps particulier mais limité. Et de nos jours, voyant les réalités dans nos pays, nous voyons l'inutilité de l'exercice de ce don. Et n'oublions pas ce que la Bible en dit. Je comprends bien qu'il y a 1000 arguments. Tel parle en langue plus que moi, ainsi de suite. Alors, l'apôtre Paul a dit que je préférerais plutôt 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 en langue. J'espère que c'est la même chose pour vous. Vous savez, dans l'assemblée à Corinthe, il y avait de l'immoralité. On se portait plainte devant le tribunal comme croyant, ainsi de suite. Un grand désordre. Et puis, il parlait en langue. Beaucoup. Mais de façon désordonnée et non pas selon la volonté du Seigneur. Rien que cela montre qu'il ne faut pas être spirituel pour parler en langue.
les Corinthiens étaient charnels et donc parlaient-ils beaucoup en langue. Quand ils ont ensuite jugé et le mal et leur propre état de choses, qu'est-ce qui arrive? Dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous ne trouvons même pas une seule mention du parler en langue. J'ai peur pour toutes ces communautés où l'on parle beaucoup du parler en langue, où on parle beaucoup en langue. Peut-être l'état des choses, spirituellement et moralement parlant, risque d'être comparable à ce que nous trouvons en 1 Corinthiens, un grand désordre, une grande désobéissance au Seigneur, une grande désobéissance et insoumission quant à la parole, se faire voir de l'orgueil, ainsi de suite. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Que le Seigneur vous garde, vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, vous garde de cet orgueil et qu'il nous donne, à moi comme aussi à vous, un esprit humble et non orgueilleux, pour tout simplement accepter les enseignements de la sainte parole de Dieu, car elle suffit pour nos âmes et pour notre comportement. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et à la prochaine.